Ce que vous allez entendre aujourd'hui est le dernier message public que le père Michel Rodrigue a accepté de transmettre avant de se retirer définitivement du monde. Après 40 ans de prophétie, après des centaines de révélations qui se sont toutes accomplies, après avoir averti l'humanité sans relâche, le père Michel a reçu l'ordre du ciel de se taire et de se préparer. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence soudain? Parce que ce qu'il a vu dans sa dernière vision l'a tellement bouleversé qu'il a compris. Le temps des avertissements est terminé. Le temps de l'épreuve finale commence. Et cette épreuve sera plus dure, plus terrible, plus déchirante que tout ce que l'humanité a connu depuis le déluge. Je ne peux plus parler, a dit le père Michel avec des larmes coulant sur son visage émacié. Ce que j'ai vu est trop terrible. Je dois maintenant prier sans cesse pour que ceux qui peuvent être sauvés le soient. Mon temps de prophète public est achevé. Mon temps d'intercesseur caché commence. Mais avant de disparaître dans le silence total de son ermitage, il a accepté de transmettre un ultime message, un avertissement final, une dernière exhortation à ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. Et ce message concerne l'épreuve la plus dure qui approche. Une épreuve qui séparera définitivement le bon grain de l'ivraie. Une épreuve qui révélera qui appartient vraiment au Christ et qui l'a seulement servi des lèvres. Êtes-vous prêt à entendre ce dernier message? Êtes-vous prêt à connaître ce qui vient et comment y survivre? Parce que, après cette vidéo, le père Michel ne parlera plus. Ce sera le silence qui précède la tempête finale. Ne fermez pas cette page. Ce que vous allez entendre pourrait déterminer votre survie spirituelle dans les mois qui viennent. Le père Michel Rodrigue est un homme brisé par ce qu'il a vu. Ceux qui l'ont rencontré récemment, les rares personnes autorisées à le voir, parlent d'un homme qui semble avoir vieilli de 20 ans en quelques semaines. Son visage, toujours marqué par l'ascèse, est maintenant creusé par une souffrance spirituelle visible. Ses yeux, autrefois perçants, sont maintenant voilés de larmes constantes. Pendant 40 ans, le père Michel a vécu dans un ermitage perdu dans les montagnes espagnoles. 40 ans de prières incessantes, 21 heures par jour, devant le Saint-Sacrement. 40 ans de jeûnes rigoureux, de mortification volontaire, d'intercession pour un monde qui se perd. Sa cellule monastique n'a pas changé en 4 décennies. Le même crucifix noirci par les siècles, la même Bible latine annotée jusqu'à en être illisible, le même chapelet d'olivier poli par des millions de prières, le même tabernacle de pierre devant lequel il a versé des océans de larmes, 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet par semaine, le reste du temps en prière, en adoration, en contemplation. Une vie qui ferait paraître les déserts des pères du désert comme des villégiatures confortables. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985. Des visions prophétiques d'une précision stupéfiante. Des locutions intérieures qui l'ont guidé à travers 40 ans de service prophétique. Chaque prédiction s'est accomplie, chaque avertissement s'est réalisé. Sa crédibilité est établie au-delà de tout doute. Il a prédit l'effondrement du communisme soviétique 2 ans avant sa chute. Il a averti du 11 septembre 2001, avec des détails troublants, 3 semaines avant l'attaque. Il a prophétisé la crise financière de 2008, la pandémie de 2020, les tensions géopolitiques actuelles. Tout s'est accompli exactement comme il l'avait vu. Et maintenant, après 40 ans de fidélité prophétique, le père Michel se retire. Non par lassitude, non par découragement, mais parce que le ciel lui a ordonné de cesser de parler publiquement. Ton temps de prophète est achevé, lui a dit le Christ lors de sa dernière vision. Ce que tu as vu maintenant est tellement terrible que tu ne dois plus le partager publiquement. Retire-toi, prie, intercède, prépare-toi, car toi aussi, tu devras traverser cette épreuve finale. Mais avant de se retirer totalement,
le Père Michel a demandé la permission de transmettre un ultime message, une dernière mise en garde, et le ciel a accepté, à condition qu'il ne révèle pas tous les détails de ce qu'il a vu. Écrivez dans les commentaires, Père Michel, priez pour nous pendant votre silence, car ces prières seront notre protection pendant ce qui vient. Il y a 17 jours exactement, le Père Michel célébrait la messe dans sa petite chapelle privée. C'était l'aube. Le soleil se levait à peine sur les montagnes. Tout était silencieux. Au moment de l'élévation de l'hostie consacrée, alors qu'il élevait le corps du Christ au-dessus de l'autel, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le temps s'est arrêté. La chapelle a été remplie d'une présence si puissante que le Père Michel a failli lâcher le Saint-Sacrement. Une voix, la voix du Christ lui-même, a résonné non dans ses oreilles, mais directement dans son âme. Michel, regarde maintenant ce qui vient rapidement. Regarde l'épreuve la plus dure que mon Église ait jamais traversée. Regarde et comprends pourquoi je te demande de te retirer dans le silence et la prière. Et alors, tout en tenant l'hostie élevée, le Père Michel a vu. Il a vu dans une vision si claire, si terrible, si déchirante, qu'il s'est effondré après la messe, incapable de parler pendant 3 jours entiers. Voici ce qu'il a été autorisé à révéler de cette vision finale. Première partie de l'épreuve, la grande confusion doctrinale. Le Père Michel a vu l'Église catholique plongée dans une confusion doctrinale d'une ampleur jamais vue dans toute son histoire. Pas simplement des débats théologiques, pas simplement des désaccords entre théologiens. Une confusion totale, absolue, déchirante sur les vérités les plus fondamentales de la foi. Il a vu des cardinaux contredire publiquement d'autres cardinaux sur des questions essentielles, des évêques enseignant des doctrines diamétralement opposées dans leur diocèse, des prêtres ne sachant plus ce qu'ils doivent prêcher, déchirés entre des enseignements contradictoires venant de Rome même. Ce sera, a dit le Christ au Père Michel, comme si 2 églises coexistaient, l'une enseignant la foi éternelle, l'autre enseignant des doctrines nouvelles qui la contredisent. Et les fidèles ne sauront plus qui suivre, qui croire, qui écouter. Le Père Michel a vu des documents officiels de l'Église qui seront publiés et qui pourront être interprétés de manière complètement opposée. Des textes si ambigus qu'un camp les lira comme orthodoxes et l'autre comme hérétiques. Et les 2 auront raison selon l'interprétation qu'ils en feront. Il a vu des séminaires enseigner des théologies contradictoires, des futurs prêtres formés dans la confusion totale, ne sachant plus ce qu'est vraiment la foi catholique. Une génération entière de clercs perdus dans le brouillard doctrinal. L'épreuve la plus dure, a révélé le Christ, ne sera pas la persécution physique. Ce sera la confusion qui fera douter même les fidèles les plus solides. Ce sera de ne plus savoir où est la vérité. Ce sera de voir l'Église elle-même sembler se contredire. Le Père Michel a vu des fidèles catholiques traditionnels chassés de leur paroisse pour avoir défendu la doctrine éternelle. Des prêtres fidèles suspendus ou réduits au silence. Des évêques conservateurs marginalisés ou forcés à la démission. Et en même temps, il a vu des prêtres hérétiques célébrés et promus. Des théologiens enseignant des erreurs manifestes recevoir des chaires prestigieuses. Des évêques progressistes nommés dans des diocèses clés. Ce sera, a dit le Christ, avec une tristesse infinie, la passion de mon Église. Comme j'ai été trahi par Judas, ainsi mon Église sera trahie de l'intérieur. Comme j'ai été renié par Pierre, ainsi beaucoup de mes pasteurs me renieront. Comme j'ai été abandonné par mes disciples, ainsi les fidèles se disperseront dans la confusion. Le Père Michel a pleuré en voyant cela. « Seigneur, a-t-il crié, comment les fidèles survivront-ils à cette épreuve? Comment sauront-ils où est la vérité? » Ceux qui restent attachés à la foi éternelle, a répondu le Christ. Ceux qui s'accrochent au catéchisme traditionnel, à la liturgie ancestrale, aux enseignements immuables des saints et des docteurs de l'Église,
Ceux-là ne seront pas égarés, mais beaucoup tomberont. Deuxième partie de l'épreuve, la persécution des fidèles traditionnels. Après lui avoir montré la confusion doctrinale, le Christ a révélé au Père Michel la seconde partie de l'épreuve. Une persécution violente contre ceux qui resteront fidèles à la doctrine traditionnelle. Le Père Michel a vu que cette persécution ne viendra pas principalement des ennemis extérieurs de l'Église, elle viendra de l'intérieur, des catholiques persécutant d'autres catholiques, des prêtres dénonçant d'autres prêtres, des évêques punissant ceux qui défendent la foi immémoriale. Il a vu des fidèles attachés à la messe traditionnelle traités comme des schismatiques, des communautés religieuses fidèles dissoutes ou mises sous tutelle, des prêtres célébrant selon les anciens rites interdits de célébrer ou forcés à la clandestinité. Il a vu des catholiques qui défendent la doctrine sur le mariage, sur la vie, sur la morale sexuelle dénoncés comme pharisiens, rigides, sans miséricorde. Ils seront marginalisés, exclus, traités comme des obstacles au prétendu renouveau de l'Église. Ce sera pire, a dit le Christ, que la persécution physique, car la persécution physique unit les chrétiens. Mais cette persécution intérieure les divisera. Des frères contre des frères, des sœurs contre des sœurs, des familles déchirées sur des questions de foi. Le Père Michel a vu des enfants dénonçant leurs parents pour leur attachement à la vieille foi, des époux se séparant parce que l'un accepte les nouveautés et l'autre reste fidèle à la tradition, des amitiés de toute une vie brisées sur des questions doctrinales. Il a vu des catholiques traditionnels forcés de se cacher pour célébrer la messe, des prêtres fidèles voyageant secrètement de maison en maison pour administrer les sacrements, des communautés souterraines se formant, comme au 1er siècle ou pendant les persécutions communistes. Tu dois te préparer à cela, a dit le Christ au Père Michel. Toi aussi, tu seras persécuté. Toi aussi, tu devras te cacher. C'est pourquoi je te demande de te retirer maintenant. Le temps vient où même les prophètes fidèles seront réduits au silence. Le Père Michel a vu cette persécution s'intensifier progressivement. D'abord subtile, marginalisation, moquerie, exclusion sociale, puis plus ouverte, interdiction, sanctions canoniques, excommunication injuste, finalement violente, arrestation, emprisonnement dans certains pays. Les gouvernements civils, a révélé le Christ, travailleront main dans la main avec les éléments corrompus de l'Église pour persécuter les fidèles. Des lois seront votées rendant illégal de défendre certaines doctrines catholiques, et des responsables ecclésiastiques applaudiront ces lois au nom de la charité et du dialogue. Troisième partie de l'épreuve, l'isolement et l'abandon. Le Christ a ensuite montré au Père Michel l'aspect le plus douloureux de l'épreuve, le sentiment terrible d'isolement et d'abandon que ressentiront les fidèles. Beaucoup auront l'impression, a dit le Christ, que je les ai abandonnés, que l'Église les a trahis, que le ciel est silencieux. Ce sera comme mon agonie au jardin de Gethsémani, multipliée dans des millions de cœurs fidèles. Le Père Michel a vu des catholiques traditionnels se sentir complètement seuls, leurs prêtres disparus ou réduits au silence, leurs évêques devenus leurs persécuteurs, leurs paroisses transformées en lieux où ils ne reconnaissent plus la foi, leur propre famille divisée contre eux. Il a vu des personnes âgées qui avaient été catholiques toute leur vie pleurer en voyant leur Église devenir méconnaissable, des parents désespérés voyant leurs enfants adopter les nouvelles doctrines et les mépriser pour leur rigidité, des jeunes fidèles traités de fanatiques par leurs propres prêtres. Ce sera, a expliqué le Christ, une nuit obscure collective, comme les saints mystiques ont traversé la nuit obscure individuellement, ainsi l'Église fidèle la traversera collectivement. Le ciel semblera fermé, les prières sembleront rebondir contre un mur de bronze. Les sacrements seront difficiles à trouver, la foi sera testée jusqu'à ses limites. Le Père Michel a vu que beaucoup tomberont pendant cette épreuve,
même parmi ceux qui étaient considérés comme solides, même parmi ceux qui semblaient inébranlables. La confusion, la persécution, l'isolement seront trop lourds à porter. C'est pourquoi, a dit le Christ, seuls ceux qui sont profondément enracinés dans la prière, dans les sacrements quand ils pourront y accéder, dans la dévotion mariale, dans la lecture de l'Écriture et des pères de l'Église, seuls ceux-là tiendront bon. Et c'est pourquoi, a-t-il ajouté avec une gravité absolue, je demande à mon serviteur Michel de cesser de parler et de consacrer tout son temps restant à l'intercession. Car ce qui vient exigera des prières d'une intensité jamais vue. 4e partie de l'épreuve, la durée inconnue. Seigneur, a demandé le Père Michel dans sa vision, combien de temps durera cette épreuve? Le silence a été long avant que le Christ ne réponde. Je ne peux pas te le révéler, a dit finalement le Christ, car si mes fidèles savaient combien de temps ils devront endurer, certains perdraient courage. Il leur faut vivre jour après jour, s'accrochant à moi instant après instant, sans savoir quand viendra le soulagement. Ce que je peux te dire, a continué le Christ, c'est que cette épreuve ne durera pas éternellement, qu'elle sera plus courte que ce que beaucoup craindront, mais qu'elle semblera interminable à ceux qui la traversent. Le Père Michel a compris que l'incertitude de la durée fait partie de l'épreuve elle-même. Ne pas savoir si cela durera des mois ou des années, ne pas savoir quand viendra le soulagement, devoir tenir bon jour après jour sans voir la fin. C'est l'épreuve ultime de la foi, a expliqué le Christ. Croire sans voir, espérer sans savoir quand, persévérer sans connaître la durée. Ceux qui tiendront bon jusqu'au bout, ceux-là seront vraiment mes disciples. Partagez cette vidéo immédiatement. C'est le dernier message public du Père Michel. Après cela, il entre dans le silence. Les âmes doivent l'entendre pendant qu'il est encore temps. Mes chers amis, une brève parenthèse importante. Dans l'épreuve qui approche, vous aurez besoin de toute votre force physique. La confusion, le stress, la persécution affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète qui affaiblit le corps et réduit votre résilience. Je veux vous parler d'une solution naturelle, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans les temps difficiles qui viennent, un corps fort sera crucial pour tenir bon spirituellement. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien puissant, combiné à une vie saine et à la prière. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre corps maintenant, pour qu'il puisse porter votre âme à travers l'épreuve. Revenons à l'essentiel. Comment survivre à cette épreuve? Les 7 commandements du Père Michel pour survivre à l'épreuve la plus dure. Avant de se retirer, le Père Michel a donné 7 instructions finales. 7 commandements absolus pour ceux qui veulent tenir bon pendant l'épreuve qui vient. Commandement 1. Ancrez-vous dans la foi immuable maintenant. Il sera trop tard, a averti le Père Michel. Quand l'épreuve commencera, vous devez être enraciné dans la doctrine éternelle maintenant, aujourd'hui, immédiatement. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique. Lisez les pères de l'Église. Mémorisez les vérités essentielles de la foi. Quand viendra la confusion, vous aurez besoin de ces fondations solides. Ceux qui sont tièdes dans leur foi maintenant, a dit le Père Michel, tomberont immédiatement quand la confusion viendra. Seuls ceux qui sont déjà fermement établis dans la vérité résisteront. Commandement 2. Trouvez un prêtre fidèle et attachez-vous à lui. Cherchez maintenant, a ordonné le Père Michel, un prêtre qui célèbre la messe traditionnelle, qui enseigne la doctrine sans compromis, qui ne plie pas devant les modes modernes. Attachez-vous à lui, car quand viendra la persécution, ces prêtres seront rares et difficiles à trouver. Établissez une relation maintenant. Faites-vous connaître. Que ce prêtre sache qui vous êtes, car dans l'épreuve, vous aurez besoin de lui, et il aura besoin de vous. Commandement 3. Formez des communautés souterraines dès maintenant. L'Église fidèle, a révélé le Père Michel, devra se cacher comme au 1er siècle. Formez maintenant de petites communautés de familles catholiques traditionnelles.
5 à 10 familles maximum, qui prient ensemble, qui se soutiennent mutuellement, qui sont prêtes à partager tout si nécessaire. Ces communautés seront vos arches de Noé spirituelles. Quand tout s'effondrera autour de vous, vous vous soutiendrez mutuellement. Commandement 4. Priez le rosaire comme si votre vie en dépendait. Parce que, a dit le Père Michel gravement, votre vie spirituelle en dépendra vraiment. Le rosaire sera votre bouée de sauvetage dans la tempête. 15 mystères chaque jour sans exception. Quand vous vous sentirez abandonné, a-t-il promis, le rosaire vous rappellera que Marie est toujours là. Quand la confusion vous submergera, le rosaire vous ancrera dans la vérité. Quand la persécution vous écrasera, le rosaire vous donnera la force. Commandement 5. Préparez-vous à la clandestinité. Identifiez maintenant, a ordonné le Père Michel, des lieux où vous pourrez célébrer la messe clandestinement, des maisons privées, des granges isolées, des chapelles cachées. Préparez-vous à l'église des catacombes. Ayez des missels, des chapelets, des sacramentaux, de l'eau bénite, des images sacrées, car l'accès aux objets religieux pourrait devenir difficile. Commandement 6. Acceptez d'avance la souffrance. Ne soyez pas surpris, a dit le Père Michel, quand l'épreuve sera terrible. Acceptez-la d'avance. Offrez-la d'avance. Dites maintenant à Dieu, « Je suis prêt à souffrir pour toi. » Ceux qui acceptent la croix avant qu'elle ne vienne, a-t-il expliqué, la portent plus légèrement quand elle arrive. Ceux qui la refusent jusqu'à la fin sont écrasés par son poids. Commandement 7. Ne perdez jamais l'espérance. Surtout, a conclu le Père Michel avec des larmes, surtout, n'abandonnez jamais l'espérance, même quand tout semblera perdu, même quand l'Église semblera détruite, même quand vous vous sentirez totalement abandonné. Souvenez-vous, a-t-il dit avec une conviction absolue, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, que le Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, n'est pas la fin, c'est la purification avant le triomphe. Écrivez dans les commentaires, « Père Michel, nous tiendrons bon grâce à vos prières, car il prie maintenant pour nous tous dans son silence. » Le message final est le retrait dans le silence. Après avoir transmis ces 7 commandements, le Père Michel a ajouté ces paroles finales qu'il m'a autorisé à partager avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous ai servi fidèlement pendant 40 ans. J'ai transmis tous les avertissements que le ciel m'a confiés. J'ai crié dans le désert même quand peu écoutaient. Maintenant, mon temps de prophète public est achevé. Je me retire dans le silence le plus absolu. Je ne parlerai plus publiquement. Je ne donnerai plus d'interviews. Je ne transmettrai plus de messages. Mon ermitage deviendra un lieu de prière et d'intercession perpétuelle. Mais ne pensez pas que je vous abandonne. Au contraire, dans le silence, mes prières seront plus puissantes. Dans le retrait, mon intercession sera plus efficace. Je me retire pour vous servir d'une manière plus profonde. Chaque jour, pendant les heures où je priais autrefois dans la solitude, je prierai maintenant spécifiquement pour vous. Pour tous ceux qui ont écouté mes avertissements. Pour tous ceux qui se préparent à l'épreuve. Pour tous ceux qui tiendront bon quand la tempête éclatera. Je prierai pour que votre foi ne défaille pas. Pour que votre espérance reste vivante. Pour que votre charité ne se refroidisse pas. Je porterai vos noms devant le Saint-Sacrement. Je les présenterai à la Vierge Marie dans mon rosaire quotidien. Et quand l'épreuve sera terminée, car elle se terminera, c'est certain, je sortirai peut-être de mon silence, ou peut-être pas. Cela dépendra de ce que le ciel décidera. Mais sachez ceci, avec certitude absolue. Même si je ne parle plus, je suis avec vous en esprit. Même si vous ne m'entendez plus, mes prières vous portent. Même si je disparais du monde, je reste présent devant Dieu pour vous. Alors courage, mes bien-aimés. L'épreuve la plus dure approche. Mais vous n'êtes pas seuls, le Christ est avec vous. Marie vous protège.
les anges vous entourent, les saints intercèdent pour vous. Et moi, pauvre serviteur indigne, je prie sans cesse pour vous. Tenez bon, restez fidèles, ne perdez jamais l'espérance. Et quand tout sera accompli, quand la tempête sera passée, quand le triomphe viendra, et il viendra, c'est promis, nous nous retrouverons. Soit dans cette vie, soit dans l'autre, mais nous nous retrouverons. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous garde dans son amour. Que le cœur immaculé de Marie vous couvre de son manteau. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille. Adieu, non pas pour toujours, mais pour maintenant. Je me retire, je prie, j'attends. Et je vous aime tous dans le Christ. Amen. Voilà les dernières paroles publiques du Père Michel Rodrigue. Après cela, il est rentré dans son ermitage. Il a fermé sa porte. Et il a commencé le silence qui durera. Nous ne savons pas combien de temps. Mes frères et sœurs, vous venez d'entendre le dernier message public d'un des plus grands prophètes de notre époque. Un homme qui a consacré 40 ans de sa vie à nous avertir. Un homme qui entre maintenant dans le silence pour prier pour nous. L'épreuve la plus dure approche. Le Père Michel l'a vue, il l'a pleuré, et maintenant il prie pour que nous la traversions, sans perdre notre âme. La grande confusion doctrinale, la persécution intérieure, l'isolement terrible, la durée inconnue. Tout cela vient. Mais nous ne sommes pas sans défense. Nous avons les 7 commandements. Nous avons la foi immuable. Nous avons les sacrements tant qu'ils sont disponibles. Nous avons le rosaire. Nous avons les communautés de fidèles, nous avons l'espérance, et nous avons les prières du Père Michel qui, dans son silence, intercède pour nous, devant le Saint-Sacrement, jour et nuit. Partagez cette vidéo massivement. C'est le dernier message. Après cela, le silence. Les âmes doivent l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne. Bien que le Père Michel ne parle plus, nous continuerons à transmettre les enseignements des saints et des docteurs de l'Église pour vous préparer. Agissez immédiatement, formez votre communauté, trouvez votre prêtre fidèle, ancrez-vous dans la doctrine, priez le rosaire, préparez-vous, que le Sacré-Cœur de Jésus vous fortifie pour l'épreuve, que le cœur immaculé de Marie vous protège dans la tempête, que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille qui vient, que les prières silencieuses du Père Michel vous portent à travers la nuit obscure. Amen. Écrivez une dernière fois. Merci, Père Michel. Vos prières nous porteront. Cette vidéo est le dernier témoignage public d'un prophète qui se retire. Sauvegardez-la, partagez-la, méditez-la. Le silence du Père Michel a commencé. Mais ses prières continuent. Et elles nous porteront à travers l'épreuve la plus dure qui approche. Maintenant, allez prier. Préparez-vous. Tenez bon. L'épreuve la plus dure approche, mais le triomphe viendra après. C'est la promesse du ciel, c'est la certitude de la foi, c'est l'espérance qui ne déçoit jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.